faut que les manifestations d'importance, les rassemblements sur la voie publique ou dans des lieux publics soient le plus limités possible. Il faut qu'ils soient le plus limités possible pour éviter la vulnérabilité, pour éviter de mobiliser les forces de l'ordre inutilement, et aussi parce que nous sommes en deuil national et que, étant en situation de deuil national, tout ce qui relève des réjouissances ou des manifestations festives trouve moins sa place, naturellement. Je pose la question de ce que l'on fait. Y a-t-il des manifestations de solidarité par rapport aux victimes? Y a-t-il une organisation à monter en la matière? Pour le moment, et je l'ai écrit au maire, toute manifestation de voie publique est déconseillée dans l'attente des instructions sur l'organisation du deuil national. Il y aura lundi probablement une manifestation au moins à la préfecture sur le deuil national, dans le cadre du deuil national, mais je ne souhaite pas, là encore pour ne pas distraire les forces de l'ordre d'autres missions, qu'on ait un grand nombre d'initiatives qui soient prises sur l'ensemble du territoire. S'il y en a, elles devront être étudiées et encadrées, et nous allons en parler tout à l'heure avec les grands élus du département. Pour la grande distribution, j'ai envoyé ce matin un courrier à tous les distributeurs des grands établissements recevant du public, en leur rappelant la nécessité d'avoir un contrôle renforcé des personnes, en leur rappelant qu'ils peuvent faire ouvrir les sacs si cela est jugé nécessaire, et au moins procéder à des contrôles aléatoires. Les consignes de sécurité Vigipirate ont été rappelées pour lundi, et l'annulation de tous les voyages scolaires a été décidée sur l'ensemble du pays. Ça a été rappelé évidemment dans l'académie. J'ai rappelé aux maires qu'ils pouvaient prononcer, et que je les encourageais, des interdictions de stationnement, et j'ai demandé par ailleurs que lorsqu'il y avait des infractions à ces interdictions de stationnement, on fasse intervenir rapidement la fourrière pour faire appliquer ces mesures. Des contacts avec la direction régionale de la SNCF ont eu lieu pour prévoir des mesures de vigilance dans les gares et des mesures de contrôle renforcées dans les trains. Notre dispositif est également sur la gare de Clermont-Ferrand renforcé avec des patrouilles. Les concessionnaires d'autoroutes ont été également contactés pour sensibiliser leurs postes de commandement, autoroute et la DIR Massif Central pour la 75, qui surveille, vous le savez, comme par caméra ces grands axes, avec possibilité d'enregistrement d'événements s'il le juge nécessaire. J'ai demandé en plus la surveillance conjointe d'un certain nombre d'axes importants par les douanes et par la gendarmerie. S'agissant de l'aéroport de Clermont, le rétablissement du contrôle aux frontières est effectif pour les vols extérieurs. Donc la police aux frontières les effectue sur tous les vols internationaux, y compris les vols à l'intérieur de l'espace Schengen, avec interdiction depuis ce matin de tout changement de billets, même échangeables et remboursables, pour éviter les changements de nom. Le niveau Vigipirate alerte attentat est déclenché de manière courte quand il y a un attentat qui peut être le début d'une série d'attentats. Donc il s'agit de mettre en place des dispositifs qui entravent la série d'attentats. L'Île-de-France est dans cette situation. Actuellement, les autres départements ne le sont pas. Mais ce que je vous dis à l'instant sera peut-être plus valable dans un quart d'heure. On s'adapte en permanence aux informations dont on dispose.